vraiment. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'espère que celle-ci vous plaira à nouveau. Donc pour cette rubrique, je vais également faire un article, je pense, sur le blog. J'en faisais régulièrement auparavant quand j'avais mon ancien blog, enfin, c'est-à-dire mon ancienne adresse qui a été hébergée depuis. Et donc je sais que ça plaisait pas mal. Et du coup, voilà, je vous fais découvrir en même temps et je résume un petit peu vite fait ce que j'en ai pensé. Donc au niveau de la première série que je vais à vous parler, c'est une série avec Daniel Radcliffe, A Young Doctor's Notebook, donc qui est un jeune docteur qui se trouve à Moscou et c'est assez fun, ça dure pas très longtemps, les épisodes d'une vingtaine de minutes je pense. Donc voilà, ça fait le 3e épisode que je regarde, je trouve ça assez sympa, mais bon c'est pas non plus super, voilà. Du coup, notre Harry Potter est assez est devenu déjà un homme et il est assez rigolo dans cette série, mais qui reste une série assez spéciale. Donc je tiens à le signaler, puisque voilà, c'est vraiment un concept. En plus, c'est une série qui se fait, je dirais, dans les années 60, il me semble. Donc c'est assez, voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez les séries un peu loufoques et tout, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc ensuite, American Horror Story, évidemment une de mes séries préférées, donc a recommencé a commencé sa 2e saison depuis un petit moment, puisqu'il me semble d'ailleurs qu'elle est finie la 2e saison, enfin tout du moins elle en est pas loin, puisque ça fait déjà un petit moment que je crois qu'on est au 9e, 13e, enfin on est vraiment au 13e épisode je crois, donc ça fait un petit moment. Donc cette fois-ci, la série se passe dans un asile. C'est vraiment toujours autant captivant, même si l'introduction du début me fait toujours flipper. C'est vraiment une très bonne série. Je me disais au départ une 2e saison là-dessus, est-ce que ça va être bien et tout. Et vraiment, franchement, déjà la première j'avais adoré. C'est complètement différent. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire énormément de ce fait de saison, puisque si à chaque fois ils changent de décor et tout, voilà, c'est vraiment, je sais pas, je surkiffe cette série. Ce qui m'a fait rire aussi, une petite touche à la Frenchie, ils ont mis Dominique Nick dans leur salle commune dans l'asile psychiatrique et ça a fait vraiment flipper, mais un truc de dingue. Et franchement, je sais pas, même au bout de la 2e saison, je suis toujours accro à cette série, je l'adore, donc je ne peux que vous la conseiller. La 3e série c'est Arrow, donc avec un mec qui a un arc qui se prend pour Robin des Bois. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin puisque en fait je n'ai pas du tout adhéré au premier épisode, donc je n'ai pas continué du tout. Voilà, donc je ne vais pas vous en parler plus puisque franchement la série ne m'a pas du tout intéressée. Donc j'ai regardé le début, j'ai dit ouais bon allez c'est bon, je zappe et je suis pas allée plus loin. Donc après si vous aimez ce genre de série un peu voilà, n'hésitez pas à aller voir Arrow, mais franchement je n'aime pas du tout. Ensuite, Don't Trot the Beach in the Apartment 23. Bref, c'est une série avec notamment l'acteur qui joue son propre rôle, James Van Der Beek, qui jouait Dawson, et franchement elle est super marrante. Là c'est la saison 2, j'adore toujours autant, c'est un petit moment de la journée où vous décompressez, c'est rigolo, ça dure pas longtemps mais c'est vraiment sympa. Ensuite Happy Ending, ils ont fait la saison 3 il me semble, ou la saison 2, bref, je n'ai pas réaccroché à cette série, donc je pense que voilà, ce sera la dernière fois que je vous en parle parce que je ne pense pas du tout renouveler l'expérience. Je trouve que c'est un peu lourd à force, ça m'intéresse plus, donc voilà. Ensuite, la série que j'ai le plus kiffé ces derniers temps, je crois que c'est la série française Les Revenants. Mais j'adore. Elle est vraiment géniale cette série, franchement. C'est vrai que les Français en général, surtout pour les films, ne sont pas très forts, mais j'ai l'impression que plus ça avance, plus les séries et les films sont intéressants.
Donc vraiment celui-ci, Les Revenants, je vous le conseille parce que c'est une série géniale. Au départ j'ai pensé au 4400, voilà. J'ai pas du tout aimé cette série, je tiens à le dire d'ailleurs. J'ai pas accroché. Pourtant, vous voyez, avec Les Revenants, cette série française, elle est juste extra. J'adore, il y a de tout, ça donne envie. Il y a vraiment, enfin, on voit tous les personnages et tout, leur description, les énigmes, les trucs. Waouh, c'est pas vrai, tu vois, ça, ce genre de truc. Que tu pensais pas arriver, enfin, c'est-à-dire il y a vraiment des rebondissements et tout, et elle est vraiment géniale. Donc franchement je vous conseille vraiment cette série, elle est extraordinaire, je l'adore. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Google, taper Les Revenants, il y a un site avec Canal+, avec donc les personnages etc. Déjà pour avoir une petite idée si ça vous intéresse, donc voilà. Ensuite, la série Misfits, la série anglaise que j'adorais. J'ai adoré la première saison, c'était la meilleure. La deuxième, je l'ai bien aimée. La troisième aussi. Mais là, je n'aime plus du tout, du tout. Les personnages qui nous intéressaient sont partis. Donc voilà, je ne vais pas continuer à la regarder. J'ai regardé les deux premiers, enfin je crois que c'est les deux premiers épisodes. Et je me suis dit, c'est nul à chier. Même s'il y a l'autre qui est un peu rigolo, mais un peu con-con. Bon, c'est pas la peine, franchement. Là c'est terminé. Je vais pas regarder Misfits. C'est dommage parce que c'était vraiment une série avec laquelle j'avais accroché. En général, d'ailleurs, avec les séries anglaises, j'accroche pas mal. Being Human, j'avais accroché. Mais la dernière saison, elle était devenue pourrie. Enfin voilà, c'est vraiment... à un moment donné, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent parce que... Enfin, ça va dans la dégradation, c'est horrible quoi. Alors, il y a un film, une série. En fait, j'ai vu juste le pilote. Je ne sais pas s'ils vont avoir les épisodes récemment ou cessamment sous peu. Parce que vraiment, c'est une série, mais qui va être du tonnerre si elle sort vraiment. C'est Monking de Launch, je crois. Enfin, de toute façon, je vous marquerai dans la barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. C'est une série avec l'acteur qui jouait, donc je sais pas si vous avez connu à l'époque les mondes parallèles, là, avec, enfin, ils allaient de monde en monde vivre, enfin voilà, c'était un peu spécial. Il a joué le petit ami de Neve Campbell dans Scream. C'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, ce mec, mais je sais plus son nom. C'est Peter quelque chose, enfin je sais plus. Bref, je vais pas dire de bêtises, donc voilà. Et j'adore cet acteur, et cette série m'a l'air vraiment super sympa. Ça me fait penser un peu à la famille Adams, mais aujourd'hui quoi, et c'est rigolo. Il y a plein d'humour, il y a de la fantaisie, puisque voilà, il y a des vampires, des machins, des trucs. Et Frankenstein. Et franchement, j'adore trop cette série. J'espère vraiment qu'elle va marcher. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le pilote. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message privé. Je vous enverrai le lien s'il faut, puisque voilà, je vais pas mettre les liens là de... Et je vais pas mettre les liens parce que voilà, normalement c'est interdit. Voilà. Donc de toute façon, moi je les regarde, je les efface direct après, ou alors je les regarde directement en streaming, quoi, voilà. Comme ça, je sais que j'aurai jamais de soucis. Puisque de toute façon, moi, enfin, je trouve que, en revenant là-dessus, je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir regarder finalement en streaming tout ça, logiquement, puisqu'on n'a pas le droit, puisque en fait, il y a des séries qu'on arrive à voir américaines, tout ça, qui ne sortent des fois jamais en France, et du coup on rate peut-être des choses vachement intéressantes, et voilà. Donc je tenais à le dire, moi je regarde comme ça, c'est comme si je regardais en replay de toute façon des séries, et c'est pas plus mal. Donc voilà. Ensuite, Pretty Little Liars, la dernière saison c'était la 03, donc la 3. Et elle était aussi pas mal. Par contre, nous savons qui est à la fin. Donc encore une fois, je me pose la même question que je me suis posée dans la saison 2. Est-ce que ça vaut le coup que du coup la saison continue? Je pose un point d'interrogation. Bon, de toute façon, la série a été encore, cette saison a été encore un succès pour moi. Je l'ai trouvé génial. Je l'ai suivi du début à la fin. Pas de soucis.
Raising Hope, une nouvelle saison également pour eux, cette petite famille un peu loufoque qui me fait penser un peu à Malcolm et tout. J'aime beaucoup ce genre de série familiale. Donc vraiment très très bien conçu, très bien, très sympathique. Je l'aime beaucoup et la nouvelle saison a été encore un succès pour moi. The Secret of Cricket Hall, donc ça c'est une série je crois anglaise, je vais pas vous dire de bêtises, hein. Je le dis bien je crois, puisque il y a la petite qui joue dans Game of Thrones, qui me semble d'ailleurs que beaucoup d'acteurs anglais jouent dans cette série. Donc, et ils ont un petit accent. Et je pense vraiment que... Alors cette série, j'ai vu quelques épisodes. J'ai pas eu la suite, donc je ne sais pas du coup si elle a pu continuer ou pas. J'espère qu'il y aura une suite parce qu'elle est vraiment sympa. Donc en fait, c'est une famille qui ont leur enfant, enfin le petit garçon qui a été kidnappé. Et pour se changer les idées, ils vont quelques mois changer d'air et vivent dans un espèce de manoir qui est en fait un ancien orphelinat. Et il se passe des choses bizarres parce que dans l'ancien orphelinat, le mec, le directeur, il frappait ses élèves avec une baguette. Il notait tout en plus et en fait il continue à vivre donc dans le manoir son fantôme. Il y arrive des choses bizarres. Les enfants sont également encore ici. Donc voilà. Il y a plein d'énigmes, c'est vachement sympa, c'est vachement bien fait. Donc une série encore vraiment au top. Ensuite The Walking Dead, la saison 3 est sortie. Donc j'ai vu donc, jusqu'au dernier épisode. Je sais pas si c'était le dernier, mais en tout cas voilà. Avant Noël, ça c'est fini. Enfin, la plupart des séries se sont arrêtées. Donc je sais pas si c'est une pause ou si c'est la fin de la saison. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire trop. Mais la dernière saison de The Walking Dead, la saison 3, était également géniale. Donc voilà, je vous la conseille encore une fois. Elle est au top. Toujours des rebondissements, des machins. Vraiment génial. Ensuite, Up All Night. C'est une série avec Christina Applegate qui jouait dans, je vous rappelle, Mariée 2 enfants, la blonde. Et j'adore cette actrice, elle est vraiment géniale, elle me fait rire. Donc dans cette série, en fait, elle est maman, enfin elle vient d'avoir un petit bébé. Donc là c'est la saison 2, donc là le petit bébé est devenu une petite fille assez grande maintenant, donc à 2 ans par là. Elle est bien conçue, en fait, c'est des jeunes parents qui n'y connaissent vraiment rien en enfant et qui se retrouvent, voilà, un peu submergés par tout ça, le fait que finalement ils ne peuvent plus tellement sortir, enfin voilà, c'est assez sympa comme petite série, on passe un bon moment, voilà, donc là c'est la saison 2 qui est sortie, elle est pas mal aussi, donc voilà. The Vampire Diaries, je ne l'ai pas marqué sur le papier, mais je voulais le signaler. Je m'y suis remise. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la dernière saison là qui est sortie. La saison d'avant, j'avais un petit peu lâché parce que je trouvais que ça commençait à devenir un peu lourd. Et là, la dernière saison était vraiment vraiment sympa. Elena qui se transforme. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous spoiler un petit peu le truc et j'ai pas envie que ben voilà. Donc franchement c'est une super saison, j'ai beaucoup aimé. Ian Somerhalder est canon, il est vraiment sublime ce mec, donc voilà, j'adore cette série finalement, voilà, même si j'avais lâché un peu du lait sur cette série, elle revient un petit peu en force, donc c'est cool. Ensuite une série aussi que j'avais découvert les premiers épisodes en VO sous-titré mais qui est sortie en français, donc c'est la série Alcatraz qui est géniale. Donc on voit d'ailleurs l'acteur qui jouait dans Lost, celui qui est costaud avec ses cheveux longs. Donc j'aime beaucoup cet acteur, je trouve qu'il joue bien, il est rigolo et tout, voilà. Et c'est vraiment une série un petit peu d'ailleurs dans le même esprit que Lost, il se passe des choses un peu bizarres. Donc Alcatraz, que je vous rappelle que c'est une prison américaine qui était sur une île. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans cette série. En fait, en globalité, pour résumer, ce qui se passe, c'est que
les prisonniers ont censés être rapatriés sur le continent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, non, ils ont juste disparu. Et puis ils reviennent en 2012. Ils reviennent. Et ils ont des espèces de missions à faire et tout. Ils savent pas. Les gens, enfin, je sais pas, les agents ou les policiers, je sais pas trop ce que c'est en fait. Elle, il me semble qu'elle est lieutenant, mais la jeune héroïne. Mais les autres, je ne sais pas trop. Enfin bref, ils doivent comprendre ce qui se passe, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont revenus, pourquoi ils ont disparu, etc. etc. Donc voilà, c'est quand même assez intriguant, mystérieux, et ça donne vraiment envie de regarder, donc je vous la conseille. Ensuite, il y a une nouvelle série aussi, mais que je n'ai pas du tout adhéré, c'est la série du Titanic. Alors là, vraiment quoi, je ne comprends pas comment on peut faire une série sur le Titanic. Voilà, il y a le film qui a été fait, ça suffit quoi. Donc, enfin pour moi, je vois pas l'intérêt de voir quand on sait ce qui va se passer. Au final, ils vont tous mourir, donc je ne vois absolument pas l'intérêt de cette série. Donc j'ai pas du tout accroché. J'ai regardé quelques minutes du début du premier épisode, ça m'a pas plu, j'ai zappé. Voilà, tout simplement, donc je vais pas continuer à rentrer dans les détails. Ensuite, j'ai regardé 2 films récemment et je voulais aussi vous en parler de ces 2 films. Donc Frankenweenie, donc qui est un film animé de Tim Burton dans le même état d'esprit que Les Noces funèbres, etc. Et que le Noël de Monsieur Jack. Je sais plus si c'est ça le titre exact, mais bon, vous savez de quoi je parle. J'ai trouvé cet animé vraiment sympa comme tout, toujours dans cet esprit mystérieux, machin, un peu gothique de Tim Burton. Moi j'aime beaucoup les films de Tim Burton, que ce soit les animés ou les vrais films. Johnny Depp à chaque fois, un nouveau personnage extraordinaire. Voilà, donc là, pour ce film, ça se passe, le héros, on va dire, ressemble étrangement d'ailleurs à l'héroïne des Noces funèbres, du mec. Il me fait penser aussi au rôle que joue en général notre Johnny Depp. Et donc, il est ami avec un chien qui va mourir. Et il va trouver la solution pour que son chien revienne. Et c'est vraiment une très belle histoire qui reflète en fait un petit peu l'histoire de Frankenstein, mais dans un chien. Et c'est super sympa. Donc voilà, je vous le conseille pour toute la famille, évidemment. Donc voilà. Ensuite, un film que je voulais absolument voir, que j'ai vu là, il n'y a pas longtemps, c'est le film Twixt. TWIXT, donc avec Val Kilmer et la petite sœur de Dakota Fanning qui joue dans plein de films, dans Twilight. Enfin voilà, c'est une actrice connue depuis qu'elle est petite, puisqu'elle a fait La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. C'est là qu'elle a été le plus connue en fait, c'est ça qui l'a propulsée, je pense. Donc et là, sa petite sœur qui suit vraiment sa trace, qui fait quand même pas mal de choses, des pubs et tout. Le dernier parfum, Lolita Lampica, c'est elle qui est dans la pub avec des trucs là. Enfin bref. Donc cette jeune fille qui est très jeune, mais qui fait plus vieille que son âge, hein, parce que franchement elle est grande et tout, elle est déjà formée. Donc du coup ça me fait penser un petit peu à moi, parce que moi j'étais encore en primaire, que je faisais déjà de taille de plus que les autres, enfin de tête. J'avais ma poitrine était déjà réglée et tout. Et en fait ça me fait penser un peu à moi, parce qu'elle est vraiment très précoce aussi. Donc voilà, bon, apparemment il y en a quand même beaucoup à cet âge là, voilà. Bref, on revient, donc c'est un film assez mystérieux. Val Kilmer qui est un écrivain qui écrit sur pas mal de choses, qui est un peu on va dire blasé, parce que il arrive pas trop à vendre. Et puis là, il se trouve dans une petite ville paumée, un peu mystérieuse, un peu bizarre, avec très spécial, des ondes vraiment. Voilà, il y a une horloge avec, il y a
un espèce de Big Bang avec 3 horloges différentes qui vous donnent 3 heures différentes. Il se retrouve dans un endroit, il est abandonné depuis des siècles, il y revient 1 heure après, l'endroit est plein de monde, enfin voilà, c'est vraiment un film assez spécial, assez enfin, ouais, mystique on va dire, et vraiment très intéressant à regarder. Ouais, on passe un bon moment, mais c'est pas le film de l'année. Je suis quand même assez déçue parce qu'en fait quand je voyais la bande-annonce, je m'attendais à un truc extraordinaire. Et j'avais vraiment envie de le voir, ce film, vraiment. Et là donc je l'ai vu, j'ai bien aimé, mais pas plus que ça, enfin sans plus. Voilà. Donc cette vidéo sur les séries du moment est terminée, donc excusez-moi, elle est un peu longue puisque j'en ai pas fait le mois dernier, donc voilà. Donc depuis même peut-être même 2-3 mois. Voilà, donc je m'excuse, mais franchement, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que je vous aurai peut-être fait découvrir de nouvelles séries, moi qui suis addict. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.